Teu sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo... Je voudrais vous dire que je suis ravie de vous voir ici. Je suis très contente de vous accueillir à Vierce. Et je suis heureuse de vous présenter mon amie Nia, mais je n'ai pas besoin de ça. Mon amie Nia que nous avons connue, on s'est rencontrés c'était en 1981, je crois, Quelque chose comme 82, ça, oui. à Mombasa, quand nous habitions au Kenya. Et Nia venait du Burundi et nous venions du Congo. On avait habité d'abord le Congo. Voilà, on s'est très bien entendu, nos enfants aussi. Nia a 3 fils. Et plus ou moins du même âge, donc on est toujours resté en contact depuis, on ne s'est jamais perdu de vue. Et Nia va vous raconter un peu son chemin du Vietnam jusqu'à Bruxelles, que je trouve un chemin intéressant et que je pense vous intéressera sûrement. Voilà, je crois que c'est... Oui, j'ai déjà illustré les livres de Nia que je trouve magnifiques et donc je suis sûre que Soigne et Talvi sera dans la même veine. Voilà, merci. Vai parar de dia como o meu coração. On est un samedi d'août, le week-end devant soi. Sur la table, une enveloppe en papier craft. À l'intérieur, un paquet entouré d'un papier cadeau, fermé par un ruban satiné. Le ruban dénoué, le papier écarté, une enveloppe bleu clair contenant, selon toute vraisemblance, la lettre d'accompagnement à l'objet qui se trouvait en dessous. Un carnet de bonne épaisseur. Histoire de Kim Nam, le titre du carnet. Kim Nam, le nom sur lequel ses yeux brûlent toujours. 8 ans déjà. Elle était si jeune, à peine 16 ans. Qui m'a envoyé ça? Lance Clara le regard furieux. La jeune femme continue à foudroyer l'objet du regard, lequel ne tarde pas à devenir à ses yeux un cheval de Troie. Sur le rabat de l'enveloppe, un nom, une ville, un pays. L'expéditeur s'appelle Pham et habite Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Sa main tremble quand elle extrait la lettre de son enveloppe et avant de la lire, elle regarde autour d'elle, comme s'il était sur le point de commettre un délit, comme si... Saigon, le 7 août 2004. Mademoiselle, je prends la liberté de vous écrire et de vous faire parvenir le carnet ci-joint. J'y ai relaté l'histoire de votre mère. Cela m'a pris beaucoup de temps. Aussi, j'espère que vous réserverez un peu du vôtre pour le lire, même si votre colère est encore grande au souvenir de ce qui s'est passé. 8 ans ont passé, mais elle n'a pas oublié. C'est le chaos et le séisme. Le silence de sa mère n'avait jamais posé de problème à Clara. Il n'existait pas à la limite, car il avait toujours existé de la même façon, qu'à force d'être dans la pluie, on ne la sent plus. Vous y apprendrez sur votre mère ce qu'elle ne vous a pas dit, parce qu'il est des choses sur lesquelles on préfère ne pas revenir, ou qu'on est incapable tout simplement, tant elles nous brûlent encore. Des mots se fâchent Clara. Il est vrai cependant que Kim Nam, sa mère, n'évoquait pas la terre d'où elle venait, et qu'elle était également muette sur ses proches établis aux États-Unis, et sans leur grand-mère, Mian, qui venait les voir 2 ou 3 fois par an, et qui leur parlait de leur oncle d'Amérique, Clara et son frère n'auraient pas su que leur autre famille existait. Que peut contenir ce carnet? Sinon des choses qui brûlent. Tu as la parole. C'était une belle transition, je ne m'attendais pas du tout à entendre un passage
passages de mon livre. Et donc, je ne suis pas du tout préparée du tout hein, aujourd'hui, hein, mais c'est nul. Mais non. Tu l'as écrit. Mais entre écrit et rester devant son ordi, devant mon assistant, c'est un peu... C'est différent. Alors je vais quand même, peut-être, ce matin... Donc, il s'agit d'une femme heureusement mariée, comblée par ses aides et par ses enfants, par la vie matérielle, partout, et tout à coup, elle décide de quitter sa famille et son mari et ses enfants. Alors Clara, 16 ans, ne veut pas comprendre pourquoi sa mère s'en va. Elle dit, on ne quitte pas ce qu'on aime. Tu t'en vas, je te renie. C'est sa logique de 16 ans. Donc, sa maman a beau lui dire, écoute-moi, écoute-moi. Non, 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 de toute façon, tu vas t'en aller. C'est pas la peine que je t'écoute. Moi, tu t'en vas, tu n'existes plus pour moi. Et donc, sa maman va quand même, s'en va quand même. Et 8 ans après, elle reçoit le carnet envoyé par un inconnu, envoyé du Vietnam par un inconnu. Alors, je voudrais vous lire un passage où... Tu m'avais pas préparé, hein, Willy? Je crois qu'en quelqu'un rentre dans la librairie, je crois qu'il va rentrer. Le plaisir de l'improvisation. Voilà. Voilà, attends, 100 minutes, 9 minutes, voilà. Donc, c'est cette scène que j'aimerais, parce que j'aime bien parler de l'adolescence tellement spontanée, tellement passionnée. L'adolescence que j'ai été aussi. Voilà. Histoire de Kim Lan, le titre du carnet. Kim Lan, le nom sur lequel ses yeux brûlent toujours. 8 ans déjà. 8 ans depuis que, de teint pâle, mais la voix passionnée, elle a prononcé ces mots, ces paroles de non-retour. À partir de cette seconde, ne me parlez plus d'elle. Ne prononcez même pas son nom en ma présence. Je vous l'interdis. Elle n'existe plus pour moi. Son père, son frère, Grégory, ne disaient rien. Ils savaient. Les autres étaient proprement scandalisés. Elle était si jeune, à peine 16 ans. Que sait-on de la vie à cet âge? Et depuis quand renie-t-on sa mère? Et elle de leur répondre, le cœur fermé et les poings serrés, que seul l'insomniaque sait combien la nuit est longue, que seul le bonsaï sait ce qu'il a enduré, d'avoir été taillé dans sa chair, que seuls ceux qu'on aime ont le pouvoir de nous faire mal, et qu'il n'existe qu'une façon de leur ôter ce pouvoir, ne plus les aimer. Et fallait-il avoir 100 ans pour le savoir? Alors ce carnet est une blague, une très mauvaise blague, et en aucun cas il n'a sa place chez elle. Comme sa mère n'a plus la sienne dans sa vie, depuis qu'elle est partie, les laissant tous les trois, son père, son frère et elle, dans la maison vide, dans la maison froide, dans la maison plongée dans l'absence, comme dans une chambre mortuaire, avec un silence sépulcral pour unique musique. Alors voilà, Clara a 16 ans, et donc je tenais à vous lire ce passage, parce que je l'ai écrit avec beaucoup de passion, et je ne sais pas si on arrive à comprendre l'état d'âme de cette jeune fille, mais toujours est-il que la voilà devant un dilemme. Est-ce qu'elle va lire le carnet et ça va pourquoi ça va partie, ou est-ce qu'elle considère que c'est fini, terminé et voilà. Et le monsieur qui lui envoie le carnet a dit une phrase. Les incendies des âmes s'éteignent-ils toujours à l'image de ceux des forêts? Non, il n'a pas dit ça. Il dit les incendies des âmes s'éteignent toujours. Pourquoi pas les incendies des âmes? Enfin, je confonds un petit peu. Et donc, je fais une métaphore entre les incendies des forêts et ceux des âmes. Est-ce que ceux des âmes pourront s'éteindre, quelle que soit leur fureur, leur douleur, leur souffrance? Et ici, la 4e couverture, c'est marqué « Roman de fureur et de douleur, de passion et d'abnégation, soie et métal est avant tout
un roman d'amour. Moi, je parlais tantôt avec monsieur sur la musique qu'il peut y avoir dans un récit. La musique vient du fait, c'est qu'on a fait fonctionner le diapason, mais on a utilisé l'emploi, le mot juste pour faire vibrer quelque chose. Or, ce que j'ai remarqué dès le début dans les autres ouvrages précédents, c'est que l'art du mot, l'art de l'assemblage de différents mots, font qu'on se trouve sur cette place, dans le journaliste français qui vient d'y avoir une explosion, on est là, au milieu de tout le bazar. Dans ton récit ici, quand tu parles d'un endroit, on a l'impression d'être à côté du personnage, tellement tu as pu créer une atmosphère. Comment maîtrises-tu cet art de l'écriture? Moi, je ne maîtrise rien du tout. Ça vient. Je crois que j'écris. Je n'ai jamais appris à écrire. Je n'ai jamais. Tout à coup, ça sort et ça sort. Et j'essaie un peu d'agencer, mais ça s'en va de tous les côtés. Alors, j'aime bien les adverbes, douloureusement, passionnément, heureusement. Je trouve que ça ajoute une dimension que moi j'aime bien. Hein. On se dit, non, fuyez les adverbes, c'est très lourd. Moi j'aime bien les adverbes. Et donc j'écris comme je le sens, et j'écris, et comme je l'ai dit une fois, mes personnages, j'aime bien les créer, j'aime bien les structurer, leur donner une personnalité, et après, ils vivent leur propre vie. Je n'ai presque plus à donner la direction dans laquelle ils vont aller. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je les ai créés comme ils sont, ils doivent suivre leur vie telle que je les ai créés. Donc je ne peux plus les faire revenir en arrière. Par exemple, dans tous les 4 précédents livres, je vois plus ou moins la fin. Et dans celui-ci, je n'ai pas su la fin jusqu'à la fin de l'histoire, parce que Clara, c'est elle qui va décider. Moi, je ne pouvais pas lui dire ce qu'elle devait faire. Parce qu'elle a souffert dans ses tripes, parce qu'elle a été très, très, très touchée par le départ de sa mère. Non seulement sa propre souffrance, mais la souffrance de son père, pour qui la mère représentait l'âme sœur, l'âme unique, celle, l'a jamais oubliée. Et elle souffrait pour elle souffrait pour son père, et donc son ressentiment vers sa mère est tellement fort, et j'ai voulu que ça soit très fort pour qu'on se mette à sa place, et on dit mais qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi elle est partie, je m'en fous pourquoi elle est partie, mon père a souffert, moi j'ai souffert. Et donc finalement elle a été tellement créée dans cette dimension-là que pour finir, je ne sais plus ce qu'elle allait faire. Parce que est-ce qu'elle va lire le carnet? S'il lit le carnet, est-ce qu'elle va quand même éteindre l'incendie qu'il a rongé quand même pendant de longues années? Est-ce qu'elle va éteindre cet incendie? Et pourquoi? Et donc à la fin, c'est elle qui a décidé, et jusqu'à la dernière ligne, je l'ai suivie. Et si je peux permettre encore un mot pour les personnages, moi je mets beaucoup de temps à écrire un livre. Je mets en moyenne 2 ans. Et donc je vis avec mes personnes. Le matin, je me réveille parce que je vais écrire. Et le soir, je m'endors heureuse parce que je vais écrire. Bon, j'ai mes petits-enfants, ils ont leur place aussi, mais sinon, c'est l'écriture. Ce qui fait que je vis avec mes personnages très intensément. Et je les aime tellement. Et alors, bon, ce n'est pas un thriller, mais c'est aussi une intrigue. Donc quelque chose qui va se développer et que le lecteur ou la lectrice, je crois, aimerait suivre. Et donc, ces personnages, je les aime tellement. Mais, à un moment donné, je dois les faire mourir. Parce que, pour servir l'histoire, sinon c'est toujours la vie en rose, et la vie n'est pas toujours en rose. Et alors je les fais mourir. Et je regrette tellement de les faire mourir que je les ressuscite. On a un chapitre ou 2, et elle revient. Et puis après, c'est il ou c'est elle qui me dit, ça va pas. Tu m'as créé comme ça dans tes premiers chapitres, là tu dois suivre ta lance. Ta lance est ta lance, tu dois suivre ta lance. Si tu me fais revivre, tu me trahis. Alors,
tue-moi de nouveau. Oui, j'ai l'impression qu'on est parfois comme des pompiers devant un feu, quand le feu s'éteint, bon, allez, on remballe tout, puis ça redémarre, et là, vous nous voyez. Voilà, moi j'ai l'impression de vivre plusieurs fois comme ça, des nouvelles flambées qui reviennent. D'ailleurs, bien souvent dans le récit, pas bien souvent, mais quelquefois, quelques chapitres après, tu reprends une partie du récit qui resserre le tremplin pour continuer. Là où on l'a abandonné. Oui. Ça, je dois Il y a un dire, peu de flashback. c'est très, très subtil parce qu'encore une fois, ce sont des moments puissants, mais on passe au chapitre suivant. Quoi. Mais c'est repartir sur cette puissance-là, non pas continuer, mais c'est le reprendre, quelques lignes, pour remonter sur le tremplin et redémarrer vers quelque chose. Tu écris sur un ordinateur. À l'ordinateur. Ouais. Tu dois souvent changer de clavier parce que tu dois l'écraser parfois. Si, parce que tu es une femme de caractère, ça se voit, ça, tu dis les choses. Bon, quand on écrit à la main, on rature, mais comment peut-on... Quand j'écris à la main, je ne peux pas me relire tellement j'écris vite. Et puis j'ai mal au doigt tellement, et puis je rature. J'aime bien écrire à l'ordinateur parce que tu peux l'éviter, tu peux copier, coller, enlever. Et je ne jette jamais mes paragraphes parce que j'ai jeté une ou deux fois mes paragraphes et je ne peux plus les retrouver parce que une phrase qui est écrite une fois, tu ne peux plus l'écrire comme la première fois. Et j'ai tellement regretté que maintenant tout ce que j'élimine, un peu comme Philippe, je les mets en bas de mon manuscrit et parfois je les repèse et je les remets. Comme mes personnages qui sont morts et que je les taille, et je les remets pour les rendre à leur fille. C'est un jeu, c'est pas un jeu, c'est une passion. Je ne sais pas comment expliquer ça. Eu sei que o sol nunca vai estar